Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, on va passer 15 minutes ensemble pour discuter du Shadow AI. Aujourd'hui, il y a un réel décalage entre ce qu'on voit, ce qu'on pense voir et ce qui se passe réellement au sein des entreprises. Le Shadow AI est en train de bousculer, de challenger notre notion de maîtrise. Aujourd'hui, quand on parle de Shadow IT, on parle d'applications, de fichiers, de flux réseau. On parle de quelque chose qui est identifiable. On peut aller chercher un site, un contrat fournisseur, une application, un serveur. Le Shadow AI, c'est quoi? Le Shadow AI, c'est les échanges que vous avez tous et toutes avec l'IA. Et donc, il y a un réel décalage, il y a un changement du centre de gravité sur ce qu'on doit détecter, ce qu'on doit voir et ce qu'on doit bloquer. Aujourd'hui, vous avez certainement utilisé l'IA pour améliorer vos process et améliorer votre quotidien. Un collaborateur qui va uploader des informations concernant son client sur l'IA générative, un développeur qui va aller débugger son code, un juriste ou une juriste qui va aller vérifier son contrat avant de l'envoyer à son client. Tout ça, ce n'est pas détecté par les outils actuels. Les outils de sécurité qu'on utilise tous, qui fonctionnent très bien, mais qui n'ont pas été adaptés pour comprendre et pour détecter le contexte, le contenu, ce qui est stratégique à l'entreprise. Lorsque ces collaborateurs, lorsque ces développeurs, lorsque ces juristes et toutes les personnes au sein d'une entreprise envoient ces informations à l'IA générative, que ce soit une IA autorisée ou pas, c'est concrètement la stratégie de l'entreprise, des données privées, des arbitrages internes qui peuvent quitter la sphère de contrôle de l'entreprise. Et donc, aujourd'hui, il y a un réel challenge pour adresser ces sujets. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi les outils à disposition aujourd'hui ne sont pas en mesure de traiter ces sujets. Tout simplement, c'est un peu ce que j'évoquais, c'est le fichier en tant que tel. Ces solutions ont été conçues, designées dans leur cœur pour pouvoir détecter des fichiers, pour pouvoir détecter des signatures, pour pouvoir détecter des numéros de carte de crédit, des IBAN, pour faire du fingerprinting, pour pouvoir stopper un fichier qu'on ne voudrait pas voir passer, ou pour pouvoir bloquer un flux indésirable. Les outils à disposition ne sont pas aujourd'hui en mesure de venir comprendre un contexte, une subtilité, une information nécessaire pour l'entreprise et qui est privée et qui pourrait fuir la sphère de contrôle de cette entreprise. C'est pour cela qu'il faut adresser le sujet différemment. Ce n'est pas que ces solutions de DLP, de proxy, de CASB, de Secure Gateway qui ne fonctionnent pas. Ils fonctionnent très très bien. D'ailleurs, on les remercie pour le travail qu'ils font, mais ils ne sont pas adaptés pour comprendre un contexte, pour comprendre la sensibilité de l'information qui est partagée et qui pourrait fuir la sphère de contrôle d'une entreprise. Chez SentinelOne, ce qu'on a voulu faire, plutôt que de proposer une solution directement, c'est de mettre en place un playbook. Un playbook pour opérationnaliser l'utilisation du GenAI. Ce playbook se base sur 3 piliers. Ces piliers, c'est des verbes. Voir, protéger, gouverner. Il faut commencer par voir ce qu'on a envie de voir et ce qu'on doit voir. Et il faut savoir quels sont les outils IA qui sont connectés à notre entreprise, qui les utilise et quel type de données sont envoyées. Une fois qu'on a ce niveau de visibilité, on a déjà gagné une première bataille face à l'IA. Le but de voir, c'est pas de sortir une liste d'URL et de faire un travail qui est vraiment compliqué, qui est long, qui est fastidieux et qu'on pourrait forcément éviter une application qu'on ne connaîtrait pas. Il faut que ça soit plus automatisé et que ce soit plus contrôlé par des outils qui vous donnent cette visibilité. Maintenant qu'on voit, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut essayer de faire, c'est de protéger. Alors, qu'est-ce qu'on protège exactement? On va protéger les collaborateurs et on va protéger l'entreprise. Pourquoi j'insiste sur protéger les collaborateurs? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne compte pas, chez SentinelOne, interrompre l'utilisation de l'IA au sein des entreprises. On pense que l'IA apporte un gain de profitabilité
de productivité très important et le stopper serait contre-productif. Et donc, l'outil qui va venir protéger ces utilisations doit aussi avoir une partie où il va sensibiliser les collaborateurs, leur expliquer pourquoi ce qu'ils viennent de partager avec l'IA générative peut poser un risque à l'entreprise. Ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas pour freiner cette utilisation, mais plutôt pour faire monter le niveau de sensibilité des collaborateurs à l'usage des IA. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est que l'outil soit en capacité de détecter rapidement et de bloquer, si jamais ces informations qui sont partagées par l'utilisateur sont compromettantes pour l'entreprise. Si c'est des données personnelles de l'entreprise, on aura une alerte qui expliquera aux collaborateurs ce que tu tentes de partager maintenant va être anonymisé par l'outil puisqu'on ne peut pas le partager tel quel. Et ça va permettre de gagner en muscle et de comprendre ce qui se passe avec l'IA générative. Donc ça, c'est la partie protection. Maintenant, le troisième pilier de ce playbook Sentinel-1 pour gouverner les usages de l'IA, c'est cette partie gouvernance. Alors, elle a deux aspects, cette partie gouvernance. La première, c'est qu'il faut mettre en place un cadre de sécurité pour tous les projets IA. Avant de monter sur scène, il n'y a même pas 2 minutes, j'étais avec le RSSI d'une des plus grandes entreprises françaises qui me parlait de la frustration qu'il avait de voir tous ces projets IA, tous ces MCP qui sont lancés sans son contrôle. Et ça crée une crainte pour lui parce qu'il aimerait pouvoir gagner en visibilité, gagner en contrôle et pouvoir appliquer des règles simples de sécurité sur tous ces projets IA. À aucun moment, il m'a dit qu'il avait l'intention de stopper ça ou que ça le dérangeait qu'il l'utilise. Ce qui le dérange, c'est de ne pas savoir. On ne sait pas ce qu'on ne voit pas. Et c'est ce qu'on va faire avec Sentinel-1, et c'est ce qu'on va essayer d'apporter, un cadre de gouvernance. Le deuxième volet dont je parlais pour la partie gouvernance, c'est la partie compliance. Vous savez tous que le EU AI Act arrive en août, et que maintenant, il va falloir montrer aux autorités de contrôle et aux auditeurs qu'on sait monitorer, qu'on sait contrôler, qu'on sait collecter les informations liées à l'IA. Aujourd'hui, quand il y a un utilisateur qui partage un élément sensible avec l'IA générative, il n'y a pas de ticket, il n'y a pas d'alerte et il n'y a pas de visibilité pour le SOC. Chez Sentinel-1, notre but, c'est de vous donner ce contrôle. C'est que ça ne soit pas quelque chose qui soit géré par un autre département. Le but, c'est avant qu'il n'y ait des silos, de commencer et de prendre ce contrôle-là avec un outil qui vous donne cette visibilité. Qu'est-ce qu'on propose chez Sentinel-1? Avec Prompt Security, on va vous proposer une plateforme. Une plateforme qui est assez simple d'utilisation. Pourquoi je dis simple? Parce qu'elle va vous donner une seule vue d'ensemble pour aller monitorer, donc voir, pour aller protéger et pour aller gouverner les usages de l'IA à travers tous les départements de l'entreprise. Et avant de passer aux différents volets que couvre cette solution, je vais vous montrer un petit snapshot de la solution. Elle ressemble un petit peu à ça, elle ressemble même exactement à ça. Ce que vous avez en haut à droite, c'est le nombre de Shadow AI d'outils qui sont connectés à votre réseau, qui sont connectés avec l'entreprise, qui communiquent avec votre entreprise. Vous allez donc avoir à tout moment la possibilité d'avoir une posture claire sur les Shadow AI, donc sur la partie outils AI connectés qui discutent avec votre entreprise et avec les collaborateurs. Le deuxième point au milieu, donc le numéro 2, c'est ce qui va vous permettre de reprendre ce contrôle dont je parlais, c'est-à-dire les alertes qui vont être remontées, les règles que vous avez mises en place. Et cette partie-là est essentielle pour le régulateur, parce que vous allez lui montrer que vous avez mis en place les règles nécessaires, que vous avez pu collecter les logs nécessaires et que vous allez pouvoir acter si jamais il y a un problème avec l'IA ou s'il y a un incident lié à l'IA. Et donc ça, c'est cette facilité de compréhension qu'on veut apporter. Le but n'est pas d'ajouter un outil pour ajouter de la complication. Le but est d'ajouter un outil pour vous permettre de gagner en visibilité et en contrôle. Alors, la solution Prompt Security se déploie sous 3 volets sur la partie Shadow AI. Vous avez la première partie, Prompt for Employees. Alors, Prompt for Employees, c'est tout ce dont je parlais tout à l'heure, c'est toute cette partie de contrôle de l'usage de l'IA générative. Quand vous écrivez quelque chose sur l'IA, quand vous partagez des informations sensibles, quand vous êtes en train, avec la meilleure intention du monde pour améliorer vos process, on va avoir la possibilité de prendre des actions directement pour pouvoir bloquer, pour pouvoir laisser passer ou pour pouvoir anonymiser. Donc vous avez cette possibilité et surtout ce que je veux continuer à dire et vous répéter, c'est que le but, c'est de permettre aussi aux collaborateurs de continuer à l'utiliser, d'améliorer leur compréhension de ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable avec l'IA. La deuxième partie, c'est celle qui est pour moi
qui va prendre le plus de place bientôt, c'est la partie AI Code Assistant. Vous avez aujourd'hui 4% des codes qui sont commits sur GitHub qui ont été créés intégralement par l'IA. Les estimations disent que d'ici la fin de l'année, un code sur 5 va être créé par l'IA. C'est-à-dire que cet environnement de l'IDE, du développeur, qui est aujourd'hui une black box pour la majorité des équipes de sécurité, on va pouvoir vous apporter de la lumière pour permettre aux développeurs de continuer à développer des produits plus rapidement pour gagner des parts de marché, et pour vous de garder la main sur ce qu'ils font, sans les interrompre, sans les stopper. Le troisième point, c'est la partie Homegrown Apps. Alors, la partie Homegrown Apps, c'est quoi? C'est tous les projets internes que votre entreprise est en train de développer avec l'IA, que ce soit des chatbots ou des agents. Ces chatbots-là, c'est quoi? C'est en fait des données personnelles de l'entreprise qu'on va coller à un modèle LLM qu'on ne contrôle pas, qu'on ne connaît pas. Et donc, ce chatbot peut avoir accès à des informations, les partager comme il ne devrait pas les partager. On peut lui faire dire ce qu'on veut si on sait prompter, et il peut halluciner. Cette partie Homegrown Apps va permettre de garder aussi la visibilité et la main pour que les projets internes ne partent pas dans un chaos complet. La dernière partie que vous voyez à droite, la partie Agentic AI MCPs, c'est autre chose. C'est pas vraiment pour ça la partie Shadow AI. C'est un sujet qui, selon moi, va être au cœur de tous les échanges dans quelques mois. C'est les agents. Ces agents IA qui vont prendre des actions directement au sein de l'entreprise. Ces actions-là peuvent améliorer les process, peuvent aller plus vite, peuvent faire aller les choses plus vite, mais peuvent aussi créer ce qu'on appelle autonomous chaos, c'est-à-dire le chaos autonome. Et donc avoir des agents qui prennent le contrôle, ça a l'air futuristique, mais on leur donne les droits de prendre le contrôle de vos environnements et de faire tout ce qu'ils veulent. Et ça, c'est un sujet extrêmement important qui n'est pas aujourd'hui sur la partie Shadow AI, mais c'est un point qu'on couvre. Donc n'hésitez pas à venir sur le stand E15, on pourra en parler un peu plus. Maintenant, ce qu'on veut vous apporter chez SentinelOne, c'est assez simple. C'est un control hub qui va vous donner la visibilité sur l'utilisation de l'IA par les employés, sur l'utilisation de l'IA par les développeurs et sur vos projets internes qui font de l'IA. Et sur la partie, bien évidemment, agent autonome, mais tout ça dans une seule et même console pour vous donner du contrôle, pour apporter de la compliance nécessaire autour de tout ce qui est EU AI Act et RGPD, et vous donner la possibilité de garder le contrôle sur les usages de l'IA sans les stopper. Maintenant, pour finir, si j'aimerais que vous gardiez quelque chose de ce que je viens de présenter, c'est que l'IA générative, ce n'est pas un gadget. Et il ne faut pas le bloquer tel quel, il ne faut pas utiliser un outil pour dire on va utiliser seulement cette IA et rien d'autre. Ce qu'il faut faire, c'est accepter que l'IA générative va prendre le contrôle total de comment on travaille et donc de pouvoir mettre en place les process nécessaires. La data est en train de fuir par la porte des prompts. Et le but, ce n'est pas de condamner la porte, c'est de changer la serrure, de partager les clés avec les personnes qui sont responsables et d'y ajouter un registre d'accès pour savoir qui fait quoi et qui en est le responsable. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était un plaisir pour moi de vous parler de Shadow AI. Et n'hésitez pas à passer sur le stand E15 où on fait un challenge Mortal versus Machine à 2 fois par jour pendant toute la durée du FIC. Merci beaucoup.